Aujourd'hui, on est à Saint-Priest, au stade Jean-Bouin, et on va s'intéresser à un des clubs les plus emblématiques de la région lyonnaise, l'AS Saint-Priest. Allez, c'est parti, on y va. Au stade Jean-Bouin, ce sont les Gones de l'AS Saint-Priest qui jouent. Tout de suite après, on ira au stade Jacques Joly pour voir l'AS Saint-Priest jouer contre la réserve d'Auxerre. L'AS Saint-Priest est un des clubs les plus emblématiques de la région lyonnaise. Il a sorti de très gros noms. Assez récemment, Nabil Fekir, gros joueur de l'Olympique Lyonnais, a fait un passage à l'AS Saint-Priest entre ses deux passages à l'OL. C'est également, et il faut bien le noter, un des clubs qui développe le plus le football féminin dans la région lyonnaise. Là, derrière nous, on a les U15 qui s'entraînent, d'ailleurs on va aller les voir jouer après. Là, on a les U12 qui jouent contre Seven, et juste à côté, on a les U13 qui jouent contre leur meilleur ennemi, le FC Lyon. Ça donne toujours des matchs incroyables. Match contre le FC Lyon à domicile. FC Lyon, équipe que tout le monde connaît normalement. Club un peu rival, on va dire, au nôtre. On est chez nous. On se doit de montrer une belle image de notre équipe. D'accord ? Les consignes, comme d'habitude, on ne va pas passer 10 ans dessus, vous les connaissez. C'est des choses qu'on répète, que vous avez fait plutôt bien jusqu'à maintenant. Donc il n'y a pas de raison que ce soit mal fait après. Conserver, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous fera gagner un match. Au bout d'un moment, il faut aussi être capable de prendre des risques et d'aller jouer de l'avant. D'accord ? Et si on ne tente pas devant la cage, on ne marquera pas de but. Si on ne marque pas de but, on ne gagnera pas. C'est aussi simple que ça. Vous savez ce qu'on attend de vous. Nous, ce qu'on a envie aussi, c'est que vous preniez du plaisir. Il fait beau, terrain bon, tout pour jouer un bon match de foot. Et ça, vous n'allez pas le faire tout seul. Si vous avez choisi le foot, c'est que vous aimez cet esprit d'équipe, cet esprit de compétition, vouloir gagner, vouloir être le meilleur. T'as enfin compris ? Bon, aujourd'hui on est avec les U11 féminines de Saint-Priest. On a pu assister à un plateau assez sympa, 3 victoires. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Priest qu'il n'y a pas ailleurs? À part l'OL, on va dire que déjà en féminine, on est la seule du 19 NAS féminine. Et dans la région, on a un bon pôle de structure. On a 2 terrains sur Saint-Priest, le stade Jacques Joly et le stade Jean-Bouin. Ensuite, on a une bonne formation, des petites joueuses de féminines et des garçons aussi. Vous avez envie d'entraîner plus tard ou c'est juste un passe-temps et une passion? Non, c'est pas un passe-temps. Moi personnellement, j'aimerais bien continuer à entraîner les petites féminines, surtout les féminines, parce que vu que je suis une fille, ce serait plus simple. Et ouais, j'aimerais bien continuer à passer mes diplômes et voilà. Ouais, moi pareil, passer mes diplômes et continuer à coacher les petites de Saint-Priest. Là, on est avec la star de l'équipe, celle qui voulait absolument passer en interview. Quel est ton ressenti sur ce match-là? Vraiment c'était bien, on a tous bien joué, on a tous fait bien des passes. Après les communications on n'est pas encore ça, mais après grâce au coach on s'améliore. Vous avez des modèles en tant que joueuse féminine? Oui. Cascarino. Cascarino? Delphine Cascarino? Moi aussi. Eugénie Sommer. Là on est avec la petite craque défenseuse.
On est avec la petite défenseur de l'AS Saint-Priest qui nous a fait un retour exceptionnel, un tacle à Sergio Ramos. C'est une passion d'être défenseur? Oui. Oui. C'est toi qui as choisi? En fait, non, normalement, l'année dernière, j'ai commencé le foot et normalement, j'étais milieu gauche à cause de lui. Maintenant, je suis défenseuse. À cause de qui? De mon entraîneur. Ah, c'est lui qui t'a fait passer défenseur. Oui. Moi, elle m'appelle Zizou. Zizou. Et mon coach, il m'appelle Mobilette. Mon cousin, il m'appelle Zidane. C'est parce que tu vas vite, Mobilette? Ouais. Ouais. Bon, de vous toutes, qui est la meilleure? Non, je peux dire, tout le monde est fort, Voilà. et tout le monde est bon, et tout le monde a ses techniques. On a tous des qualités. Vos objectifs pour la saison? Gagner tous les matchs. Gagner tous vos matchs? Vous Ramener avez- la coupe à la maison. C'est bon, tout le monde est prêt là? D'accord? Oubliez pas l'entame importante, hein, d'accord? Entame très très importante les garçons. Oubliez pas le match aller, comment c'est passé, d'accord? Ils sont plus grands que vous, plus de gabarit, d'accord? On rentre pas dans le duel, il faut que le ballon il tourne, d'accord? Il faut que le ballon il tourne. Et devant, il faut faire la diff, hein, Caïs. Hein. C'est clair? Là, les deuxièmes années, il faut prendre les responsabilités. Hein. Daimon derrière, Caïs devant, Fahim au milieu, Caïs aussi là-bas. Il faut prendre les responsabilités. D'accord? On n'attend pas des U13 ou des U14 de porter l'équipe. C'est à vous de prendre les responsabilités, les garçons. C'est clair? Donc les dernières consignes, vous voyez bien avec Uric. Là, c'est moi sur le banc aujourd'hui. D'accord? Ça change rien. Ça change rien. D'accord? Ils sont plus grands que vous. Pétez la dalle. D'accord? Pétez la dalle. C'est clair ou pas? D'accord? On est chez nous. Aujourd'hui, si vous gagnez, vous pouvez être maintenu. Pétez la dalle. D'accord? On leur donne rien du tout. Ok? Vous savez très bien qu'eux, il n'y aura pas de cadeau, ils vont jouer le coup à fond. Nous, on pète la dalle. L'année dernière, ils sont venus ici, ils ont pris une raclée, on est parti chez eux, ils ont pris une raclée aussi. D'accord? On leur donne rien. Et soyez pas gentils, hein, d'accord? Dans les contacts agressifs, on est méchant. On fait une faute, je m'excuse, tranquille, et après je repars. D'accord? Mais on est chez nous, il y a un statut à respecter. L'équipe, elle va beaucoup mieux depuis un certain temps, il faut assumer ce statut-là. D'accord? C'est bon les gars? Tout le monde motivé? Allez, allez. On fait mal, hein? On fait mal les gros, ok? Là, il n'y a plus de visage gentil, il n'y a plus. D'accord? On se concentre, on rentre dans le match. Allez, gros, on match. Allez, allez, gros, allez. Allez, un qui prend la pharmacie, les garçons. C'est le foot. Maintenant, il faut bosser. Moi, je leur maintiens. J'espère que ça va pas gagner en bas. Mais bon. Alors, quand même. Bon. Allez, Graillot. Dans l'individuel qui nous plombe, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Chercher le photo, le gardien, etc. Ils n'ont pas frappé en deuxième mi-temps, on leur donne. C'est dommage. Il reste des matchs, les garçons. Ah bah bonjour Président, merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre club. Bah déjà, pouvez-vous un petit peu vous présenter, monsieur? Quel est votre parcours dans le foot? Parcours dans le foot, Patrick Gonzalez, président depuis 8e année, 12 ans au club, comité directeur 8e année en tant que président. J'ai joué principalement en amateur. Voilà, j'ai fait 12 clubs depuis gamin jusqu'à mes 38 ans et j'ai arrêté à 38 ans dans un club de l'Ouest lyonnais. Voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce club? Nous, chez Ngoenbak, on est hyper intéressés par la culture foot et on sait que c'est un club qui compte dans la région lyonnaise. Bah, si vous voulez, l'AS Saint-Priest a été créé en 1945 par des Espagnols et des Portugais. C'est pour ça que nous sommes en jaune et rouge ou rouge et jaune. Comme génial. les 100 or, les Lensois. Nos devises, c'est la formation avant tout. Nous sommes l'un des plus gros clubs de la Ligue Rhône-Alpes, classé sur 15 500, 3e au niveau France au niveau de la formation.
Et toutes nos équipes de jeunes évoluent au plus haut niveau, sauf les 18 qui jouent en R1 League. Avant, nous avions nos U19 nationaux qui sont descendus il y a quelques temps. Et en général, il y a à peu près une trentaine de gamins, entre 20 et 30, qui partent dans des clubs professionnels qui sont recrutés. Le reste de l'année, on en a pas mal qui doivent y aller encore. Et d'ailleurs, pour parler de la vie un petit peu locale avec la ville de Saint-Priest, comment est-ce que s'inscrit le club dans la ville? Alors, on imagine à Gonbach que ça doit avoir un impact culturel assez important. Alors c'est un club qui est vraiment inséré dans la ville. On a la chance d'avoir un maire, M. Gilles Gascon, qui nous aide énormément et j'en remercie encore une fois. Regardez ces infrastructures, ce complexe énorme à plus de 7 millions d'euros. Aide municipale. C'est ce qu'on s'est dit en venant, franchement c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Il nous a permis d'étendre et d'accroître notre section sport-études. C'est la deuxième année. Deuxième année, section sport-études avec 80 personnes, 11 encadrants. Donc une section sportive masculine et féminine, donc une des premières au niveau de la région, donc ça c'est bien. Et ils nous aident vraiment, et nous on est vraiment installés au centre de Saint-Priest pour que les Saint-Priaux puissent venir voir les matchs et nous aident. Et on fait beaucoup de social, on va dire plutôt de l'humain avant tout. Vous avez combien de licenciés actuellement? On est réellement 670. Voilà, avec futsal qui évolue en R1 au même niveau que l'OL. Voilà, U19 nationale féminine. Comme l'Olympique Lyonnais, mais nous ne sommes qu'un club amateur par rapport à l'Olympique Lyonnais, qui est un club professionnel. D'ailleurs, alors vous m'enlevez un peu les mots de la bouche. C'est une question qu'on se pose énormément, et encore plus dans notre région, en région lyonnaise. Quelles sont les relations que vous entretenez avec l'Olympique Lyonnais? Alors, si vous voulez, toute chasse gardée, nous ne sommes qu'un club amateur. Nous avons un partenariat avec l'Olympique Lyonnais qui se passe bien. Voilà. Nous sommes revenus aux prémices puisqu'on était parti un moment pendant 6 ans avec l'AS Saint-Etienne. D'accord. Et nous sommes revenus avec l'Olympique Lyonnais. J'ai rencontré M. Olas, M. Ponson, avec M. le maire également Gilles Gascon. Et on a voulu que le club grandisse et soit vecteur pour l'Olympique Lyonnais des meilleurs jeunes de notre club et qui puissent aller directement à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui, les meilleurs jeunes 17 ou 18, s'ils ne les prennent pas, ils prennent plutôt des joueurs qui ont 12 ans, 13 ans. Et alors qu'on a vraiment des joueurs qui sont entre guillemets en fin de cycle de préformation et formation. Et je pense que certains pourraient rentrer au sein de l'Olympique Lyonnais. D'accord. Voilà. Et alors pour en revenir juste à l'AS Saint-Priest, quelles sont les ambitions du club à moyen et long terme? Alors, et même court terme d'ailleurs. Oui, alors déjà le court terme, ça serait le maintien aujourd'hui. Parce que c'est difficile en National 2. Notre équipe Fagnon, toutes nos autres équipes au plus haut niveau, c'est de rester en U17 NAS. Et puis monter de 18 terrains en U19 national masculin. Par contre, ce qu'on voudrait à l'avenir, c'est en N2 pouvoir monter. Moi, je me rappelle quand on jouait en 96, moi j'ai joué avec Saint-Priest aussi, en 96 et 98, on jouait en National 1, donc la 3e division. Et on n'a jamais réaccédé à ce niveau-là. Donc j'aimerais, moi quand j'avais pris les rênes du club, j'avais dit dans les 5 ans, je voudrais qu'on monte en Ligue 2. J'ai parlé trop vite, j'en ai fait de me couper la langue. Aujourd'hui, on va se maintenir et puis on va essayer de encore faire de meilleures bases parce qu'on a vraiment consolidé les fondations du club pour pouvoir monter plus haut. Vous en avez un petit peu parlé et c'est un sujet dont on parle de plus en plus d'année en année, c'est la place des féminines. Et on sait que l'AS Saint-Priest met vachement en valeur le football féminin. Tout à fait, Vous pouvez nous en parler un petit peu? Déjà, d'une part, ce qu'il y a de bien, c'est que les féminines jouent, donc on n'est pas dans un monde de communautarisme, c'est très important. Nous avons 140 féminines au sein du club. C'est énorme. Donc on a fait monter nos féminines par le biais de personnes qui ont voulu s'en occuper, parce qu'à la base, ce sont plutôt des gens qui ont leurs filles, qui veulent les faire jouer, qui se mettent éducateurs, qui se mettent dirigeants. Et puis là, on essaye d'élever le niveau et donc faire passer le maximum de diplômes à nos éducateurs pour encore engranger plus de filles, parce que c'est une section qui est sympa. Elles sont en sport-études aussi, on a une belle section sport-études. Et on fait en sorte que ce niveau de féminine tende à l'excellence. Et là, on a été labellisé or, donc ce qui est exceptionnel. Comme l'Olympique Lyonnais avec les féminines. Génial. Ouais. Alors maintenant, une question un petit peu plus personnelle. Oui. En tant que, j'imagine, on comprend, vous êtes un passionné de ballon. Oui. Et vous, aujourd'hui, en tant que directeur d'un gros club, oui. Quelle est votre vision du foot aujourd'hui? Peut-être comparé à votre jeunesse, quand vous étiez joueur, comment vous voyez le football aujourd'hui? Alors le football aujourd'hui a vraiment évolué. Si vous voulez, nous, à notre époque, il n'y avait pas autant d'entraînement, on va dire. Aujourd'hui, le football amateur devient de plus en plus professionnel. Il faut se doter d'infrastructures.
de personnes qualifiées, de préparateurs physiques, d'ostéos, de kinés, d'entraîneurs de gardiens, adjoints, etc. Et puis surtout, c'est un football qui va beaucoup plus vite. Ok. Et puis il faut se doter de moyens financiers. Vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'y arrivez pas. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui à l'AS Saint-Priest. On n'est pas assez doté de moyens financiers. On parle souvent dans le foot français de crise, justement à cause du manque de moyens. Pourtant, on est un des footballs les plus influents au monde, notamment dans la formation. Comment on peut attirer justement peut-être des investisseurs dans un club comme le vôtre? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Alors, déjà d'une part, on a très peu de retombées économiques de la part de la Fédération française de football. Malgré tout ce qui se dit, il n'y a rien. Il n'y a peu grand-chose à part des aides FAFA, des formations, ils nous en paient une partie, mais c'est pas ce que l'on souhaite. Il n'y a pas de redistribution, même sur des matchs qui sont aujourd'hui, à part la N3, la N1, je voulais dire. Aujourd'hui, il y a une retombée quand ils passent sur Canal+, mais nous, il n'y a aucune retombée en termes de dotation financière. Ce qu'il faudrait pour l'avenir, je pense, c'est aider plus le football amateur, parce que le football amateur, c'est celui qui engrange des jeunes, qui les forme jusqu'à un certain nombre d'années, et après ils passent directement au club professionnel, il n'y a pas de retombée économique, très peu. Quand vous voyez qu'un gamin, il a fait 10 ans chez vous, il signe son premier contrat pro, maximum vous avez touché 5 300 €, avec ça vous n'allez pas loin, à part si ce jeune, qui est hyper fort, un style Mbappé, il a été formé à Bondy et va signer, je dis une bêtise, au Real de Madrid pour 200 millions d'euros. Là, vous avez les 0,50% qui retombent, parce que c'est une caisse de péréquation où vous avez cotisé pour l'ensemble. Tout à fait. Toute la formation. Toute la formation et tous les jeunes qui ont cotisé au niveau de leur licence. Okay. Donc ça, c'est un droit normal. Mais il faudrait plus, il faudrait aider les jeunes. Et puis, oui, il faudrait que des grands groupes investissent sur nous. Quand on a les infrastructures, la formation, je pense qu'on peut vraiment monter. C'est un problème financier. Aujourd'hui, on fait jouer, nous, que des jeunes. Ok. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Déjà cette année qu'on se maintienne. Ouais, on vous le souhaite de ouf. Voilà, je vous remercie, c'est très aimable de votre part. Et puis qu'on arrive à monter et que cette formation de jeunes, qu'on puisse en garder un maximum pour jouer en N2, voire en N1. Et plus tard, si on peut, aller encore plus loin en Ligue 2. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on va tout faire pour aller de l'avant. Bah, écoutez, on vous le souhaite et un beau match aussi ce soir contre Auxerre. Et merci de nous avoir reçus, Président, c'était vraiment gentil. C'est normal, merci à vous. Merci. À bonne fin d'après-midi. Allez, Hervé. C'est interdit. Ouais. Oui. Oui. On est avec le capitaine de l'AS Saint-Priest qui a malheureusement pas pu jouer aujourd'hui. Quel est ton regard sur le match d'aujourd'hui? Sur le match aujourd'hui, déjà on savait que ça allait être un match compliqué parce qu'Auxerre c'est une équipe solide avec de très bonnes jeunes pépites. Donc on est venu ici pour prendre des points quand même, on avait besoin de points. Après malheureusement on joue le maintien et c'est assez compliqué.
En ce moment, mentalement, c'est assez compliqué, mais bon, on va essayer de travailler plus. En plus, on a pris un but assez gag, comme tout le monde l'a vu. Ça, c'est la malchance du maintien. Après, voilà, on va continuer à travailler. Et on a confiance encore au staff, à tous les joueurs. Et on va essayer de se maintenir comme ça. Le maintien, c'est compliqué. En plus, cette année, il y a 5-6 descentes. 1 et 2 dans chaque poule. Toutes les équipes veulent se maintenir. Toutes les équipes ont fait des recrutements. Donc après, voilà. Franchement, moi, j'ai confiance en nos joueurs, même si c'est une année assez compliquée. Mais on va s'accrocher. Et toi, plus personnellement, ça fait combien de temps que t'es au club? Je suis au club, j'ai commencé, j'étais déjà au club à l'époque, en U19, U17. Ouais. Ensuite, j'ai fait ma première année ici en N2. Okay. L'année d'après, j'ai signé pro en Ligue 2 au Gazlec Ajaccio. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait une blessure à la cheville. Les petites choses du foot, ça m'a duré 1 an. Pendant les 1 an, l'équipe est redescendue, donc je suis revenu à Saint-Priest, en N2. Et depuis là c'est ma 3e année depuis. Ah, donc tu mérites le brassard, ancien du club, pré-formation ici. J'habite ici, voilà, à Saint-Priest. C'est le club de ta ville, qui représente quelque chose de spécial ou pas? C'est clair, ouais, c'est clair, c'est le club de ma ville. Ouais. Ça fait que je pense que c'est moi qui a le moins envie de descendre de tous les autres joueurs. Donc après, c'est clair que c'est différent, mais bon, c'est pour ça que je suis encore plus impliqué dans le maintien, et surtout quand tu es capitaine pour mobiliser tout le monde. Ouais, tu vas essayer d'aller un petit peu motiver tes coéquipiers. Obligé, ils sont motivés. Ils sont motivés, mais dans les moments comme ça, quand on perd un match encore et qu'on voit que les autres ils ont gagné et que le classement il n'avance pas, faut remobiliser tout le monde, faut rester concentré dans le maintien, parce que match après match, il va falloir prendre des points, il n'y a plus le temps de réfléchir, à avoir des états d'âme. Donc c'est mon job un petit peu aussi, entre guillemets. Et au niveau peut-être de tes ambitions personnelles, c'est quoi en ce moment? Comment tu te vois dans les prochaines années? Déjà pour cette année, c'est le maintien. Je pense pour tout le monde, pour moi aussi, parce que rebondir déjà après une descente, c'est compliqué, sans se le cacher. Et ensuite, m'aspirer au plus haut niveau, vu que j'ai déjà eu ma chance, mais avec ma blessure, ça s'était mal passé. Donc continuer à s'accrocher et sans limite. Ok. Pour finir peut-être sur une note un peu positive, un souvenir sur le club de l'AS Saint-Priest, une anecdote sympa que tu pourrais nous raconter sur le club peut-être. Une anecdote sympa, déjà je pense mes 2 meilleurs souvenirs ici, c'est en U19 quand on va en Gambardella jusqu'en 8e de finale. Okay, on élimine Paris FC, on élimine toutes les grosses équipes. Il y avait le monde et ça on découvrait le spectateur, tout ça. Donc ça faisait plaisir, et je dirais plutôt ma première année senior, l'année d'après, où je signe mon premier contrat pro en Ligue 2. Ça fait plaisir. C'est un rêve de gosse, et c'est pour ça qu'on fait du foot. Bon merci beaucoup pour ton temps. Il n'y a pas de problème, merci à toi, merci à vous. Le maintien. Merci, c'est gentil, merci à vous aussi, au revoir.